Pour accéder à la formation d'ambulancier, c'est sans condition de diplôme, hein, il faut avoir un niveau 3e. Il faut par contre être titulaire du permis de conduire depuis 3 ans ou alors 2 ans si conduite accompagnée. Et puis dernier prérequis, il faut réussir le concours d'entrée en institut de formation. Alors pour exercer ce métier, il faut avant tout avoir une très bonne gestion de son stress et des émotions. La condition physique est très importante, hein, donc on doit avoir une bonne condition physique. La remise en question aussi, en tant que professionnel de santé, est très importante. Alors les évolutions de carrière pour un ambulancier, donc un ambulancier peut soit exercer au SMUR, hein, il y a les ambulanciers SMUR, en tant que régulateur aussi dans les entreprises de transport sanitaire. Et puis après, ça peut donner accès à d'autres professions paramédicales, hein, aides-soins, infirmiers. Depuis peu, Monsieur Dussoulier Patrick a pris la direction de l'IFA et nous a rejoints au sein de l'équipe pédagogique. Ma collègue, Madame Huissène Cottrell-Laure, formatrice, infirmière de formation, et moi-même, Duquesne Marion, infirmière de formation et formatrice à l'IFA. Alors la formation se déroule au bâtiment des écoles, ici, hein, au sein même du CHU d'Amiens. Nous sommes dans les mêmes locaux que l'IFAS, donc l'Institut de formation des aides-soins, et les AP. Nous les avons rejoints depuis peu, nous étions initialement au nord. Depuis donc juillet de cette année, nous sommes arrivés sur le site sud. Alors notre institut a une capacité d'accueil de 32 élèves. L'effectif est variable hein, en fonction des sessions et il faut savoir que nous avons 2 sessions par an. Alors il y en a plusieurs hein, de valeurs ajoutées à notre institut. Dans un premier temps, nous avons rejoint le bâtiment des écoles, donc on partage les locaux d'autres formations, hein, ce qui nous donne accès à une interdisciplinarité. Ça nous permet de travailler en collaboration avec d'autres paramédicaux. De plus, le Simu Santé, hein, le centre de simulation, qui est vraiment une plus-value pour notre institut de formation. Et surtout le coût de la formation par rapport à la région, on est quand même les moins chers de la région. Alors la profession d'ambulancier, alors par définition, hein, c'est un professionnel de santé qui exerce son activité soit dans une entreprise de transport sanitaire principalement ou dans un établissement de santé. Il assure le transport des blessés, hein, des parturientes, hein, les dames enceintes. C'est un professionnel de santé qui intervient dans l'urgence, hein, ça fait partie de ses compétences aussi d'être amené à gérer l'urgence. Voilà, il doit apprécier l'état clinique d'un patient, c'est ce qui est demandé aussi à un ambulancier. Il doit maîtriser les notions d'hygiène, hein, comme tout autre professionnel de santé. L'ergonomie, tout ce qui est ergonomie, manutention, très important hein, pour pouvoir préserver son dos, parce que c'est quand même pas un métier facile de ce côté-là. La communication, la relation avec le patient, primordiale hein, dans une prise en soin. L'écoute des patients, oui, ce qui fait aussi partie des qualités requises hein, pour exercer cette profession. Tout ce qui est en lien avec le transport sanitaire, la sécurité du transport sanitaire, hein, il se doit de vérifier son véhicule, de mettre tout en œuvre pour sécuriser au maximum ses transports. La transmission des informations, hein, c'est un professionnel de santé qui évolue avec d'autres professionnels, donc il se doit de pouvoir transmettre les informations nécessaires aux prises en charge. Et puis tout ce qui est du domaine de la législation des entreprises.